j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo Do It Yourself. Donc vous allez voir, il va y en avoir 3. Je les ai choisis pratiques et qui pouvaient en tout cas moi me servir dans la vie de tous les jours. Donc tout est dans ce gros carton et je sais pas si vous vous souvenez, mais l'année dernière j'avais fait exactement comme ceci. C'est-à-dire que c'est Créavea qui a accepté de m'envoyer gratuitement ce qu'il y a dans ce carton. Et ensuite, ils enverront à l'une d'entre vous le même carton. Donc il y aura un concours comme d'habitude, vous savez, en barre d'infos avec un formulaire, etc., etc., etc. Et je suis trop contente. C'est vraiment trop bien parce que comme ça, l'une d'entre vous pourra exactement refaire les mêmes choses que moi. Et je trouve ça vraiment trop cool. Donc écoutez, je pense que vous êtes comme moi, vous êtes impatient de regarder ce qu'il y a dedans. Donc même si c'est moi qui ai tout choisi, je vous avoue que le temps de la réception et tout, je me souviens plus trop et j'ai hâte de le voir en vrai. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer en premier? Alors, d'abord, il y a des petits carnets parce que je vais vous montrer plusieurs façons de customiser des carnets et j'en ai pris de plusieurs tailles parce que moi j'aime bien faire des listes ou en avoir toujours dans mon sac à main. C'est très pratique. Ensuite, j'ai pris ceci. Vous allez voir ce que je vais en faire. C'est du liège et je l'ai pris également en rouleau. J'ai trop hâte de vous montrer. Là, il y a des pochoirs, mais il y a des trucs trop beaux. Là, il y a des petites étiquettes comme ça. Donc, je vous listerai absolument tout en barre d'infos. Comme ça, vous pourrez tout retrouver de ma commande. Donc là, ce sont des étiquettes. Ensuite, on va partir... Ah, je ne savais pas qu'il y en avait plusieurs. Trop bien. On va partir sur de la customisation de Truth. Voilà. J'ai pris des aiguilles à coudre. Vous allez voir pourquoi. Du masking tape noir. Pareil, j'ai hâte de vous montrer. Puis etc. Ah, ça c'est trop beau. Bon écoutez, c'est parti. Donc je suis vraiment partie sur 3 carnets différents, de tailles différentes, etc. pour vraiment vous proposer des do it yourself différents. Donc c'est marrant parce que celui-ci, je vous avais déjà fait un do it yourself avec il y a 3-4 ans. Tout simple avec du masking tape. Donc voilà, si jamais ça vous dit de le faire, et je m'en sers beaucoup. Vous voyez, je l'ai bien crayonné. Donc là, je vais vraiment vous proposer 3 façons différentes de customiser des carnets. Donc c'est parti. La première version est finalement la plus simple. Pour ce faire, il va falloir donc un carnet à customiser. Ceux-là, ils sont vraiment bien, je les aime bien en craft et tout. Un tampon de votre choix. Moi, j'ai pris ensuite un encreur noir et des étiquettes comme ça ardoises, j'aime beaucoup. Donc c'est tout simple, je vais simplement prendre mon tampon, le mettre sur mon encreur et je vais parsemer d'étoiles. Donc on n'essaye pas d'avoir quelque chose de parfait, c'est pas l'idée, mais au contraire d'avoir vraiment comme une pluie d'étoiles. Voilà, moi je vais faire ici. Non, ici je vais customiser, tiens. On va laisser un petit peu sécher. La tranche, je vais customiser autrement. Alors, regardez, en attendant que ça sèche, on va mettre notre étiquette. Comme ça, au moins, voilà, moi j'aime pas perdre de temps. Trop mal. Ah, vous voyez. Ah, j'ai fait baver Anaïs. Ça m'arrive tout le temps. Voilà, bon, je vais vraiment bien laisser sécher. Bon, c'est pas grave, on dirait que ça fait des étoiles filantes, n'est-ce pas? Puis je vais faire l'autre côté. Voilà, on va laisser sécher encore une fois. Voilà, et une fois que l'autre côté est sec, je vais prendre mon masking tape noir et je vais dérouler une bonne longueur. Et voilà, votre carnet est terminé. Là, vous n'aurez plus qu'à écrire ce que vous souhaitez dessus. Et je le trouve vraiment trop joli celui-ci. Deuxième carnet, celui-ci est pas mal simple non plus. En fait, je vais prendre une feuille de liège comme ça qui est autocollante. Donc c'est super pratique. Et je vais simplement reporter les mesures du cahier dessus et ensuite je n'aurai plus qu'à le coller pour recouvrir la couverture. Je pense que je vais faire des petits rabats également. Je vais voir un petit peu ce que je vais faire.
fait, comme vous pouvez le voir, j'ai même pas besoin de reporter les mesures parce que le cahier est suffisamment petit, donc ça c'est cool. Donc je vais plutôt enlever la feuille de protection et coller. C'est un peu délicat mais ça se fait aisément, franchement. Voilà. Ensuite, et comme ça ne fait que rebiquer, je pense que là, ça ne tient pas, donc c'est pas la peine. Et voilà, je trouve que c'est vraiment une façon très rapide de faire un cahier comme ça en liège. Moi j'adore le liège, regardez, ça fait vraiment propre en plus. J'aime beaucoup beaucoup. Puis alors là, autocollant, autant vous dire que c'est easy. Et là, vous pouvez remettre une étiquette, pourquoi pas, de la même manière. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire, tiens. Et enfin, le dernier carnet, je l'ai pris souple avec une aiguille, enfin des aiguilles et de la laine. J'en avais déjà, comme ça vous prendrez la laine de votre choix. Et en fait, on va faire un carnet origami. Donc vous allez voir, c'est assez simple et assez chouette à faire. Ce que j'avais envie de faire, c'est cette fois-ci de mettre l'étiquette au milieu. Donc là, ça va être les trous en fait dans lesquels je vais broder. Ce que je vais faire dans un premier temps, c'est de faire un trou dans la couverture. Donc avec l'aiguille, c'est vraiment très facile. Hop. Attention bien évidemment à ne pas vous blesser. On fait ça prudemment. Ensuite, je vais prendre un bout de laine suffisamment long. Donc moi je l'ai choisi blanc. Je trouve ça joli le blanc. Hop. Je vais faire un nœud au bout. Et je l'enfile tout simplement sur mon aiguille. Et voilà, donc ça donne un carnet vraiment très facile à faire. Puis moi j'aime bien faire de la broderie. Je trouve que ça me détend et puis vous pouvez choisir des motifs peut-être un peu plus jolis que ce que j'ai fait. Moi j'ai voulu faire comme un soleil, mais je sais pas si c'est très joli, mais vous pouvez faire des oiseaux en origami ou un cœur. Enfin il y a vraiment plein de modèles sur Pinterest si jamais ça vous dit de regarder. Pour ce deuxième do it yourself, je voulais vous proposer de customiser une trousse parce que je trouve que des trousses on en a toujours besoin et que voilà, c'était l'occasion de personnaliser la nôtre. Donc je suis partie sur de la peinture verte spéciale tissu. Vous allez voir pourquoi. J'ai pris en fait des pochoirs comme ceci en forme de feuilles de monstera et je trouvais ça trop joli. Je pense que ça va être vraiment sympa pour faire un peu une trousse tropicale. Alors comme je me connais que je suis pas très fine avec les pochoirs, j'ai vu qu'il existait ça. Donc il suffit de le spray sur votre pochoir et ensuite de le coller sur votre trousse et ça colle temporairement en fait sur le tissu de votre pochoir et ensuite ça s'enlève. C'est totalement incolore, etc. J'avais trop hâte de tester. J'ai la pression. Une fine couche, après ils disent de laisser sécher. J'avais trop envie d'essayer une autre version, peut-être un petit peu plus diffuse. Alors je sais pas du tout si ça va faire joli, mais écoutez, je vais tenter. Voilà, l'idée c'était de proposer quelque chose d'un peu diffus.
et d'imparfait comme ça, on va voir. Ah dommage, là c'est un peu foireux, mais bon c'est pas... Je pense que c'est pas gênant, je trouve ça très joli. Donc comme ça, vous avez vraiment deux versions. Je sais pas laquelle est votre préférée, dites-moi ça en commentaire, ça m'intéresse. J'avais prévu de faire qu'une seule trousse, du coup je n'ai acheté qu'un seul pompon vert pour pouvoir mettre, vous savez, à la fermeture éclair. Je trouvais ça sympa. Moi j'ai des pinces pour faire des bracelets, donc ça va être facile pour moi de l'accrocher. Je vais attendre que ça sèche correctement et je l'accroche. Pour ce troisième et dernier do it yourself, on retrouve du liège. Donc cette fois-ci, c'est une feuille qui est également adhésive, mais qui est en rouleau et du coup, elle est beaucoup plus grande. Elle fait 38 cm sur 56 et vous allez voir ce que je vais en faire. Donc l'idée, c'est vraiment de la coller sur une feuille de carton, sur une planche de carton. Alors moi, j'en ai pas à la taille, là, je vais aller voir dans mon garage et tout. Donc je vais un peu faire du patchwork avec le carton dans lequel étaient toutes les fournitures en fait. Une zone dans le bas pour faire vraiment la zone de notes et ensuite je vais séparer cette zone en 7 pour pouvoir mettre les 7 jours de la semaine. Et voilà, donc là j'ai acheté plusieurs petits trucs, donc des étiquettes comme ça, je me disais que ce serait sympa ici pour marquer les jours, je trouvais ça mignon. Des petites épingles pour pouvoir punaiser dessus et surtout, mais ça c'est trop beau, des petites notes là, je trouve ça vraiment adorable pour pouvoir décorer ici. Et voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. J'espère que ces 3 do it yourself spéciales, reprises, rentrées, etc. vous auront plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire et surtout à participer au concours. Le lien est, comme je vous l'ai dit, en barre d'infos. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur ma tête avec le chapeau juste à droite. Ça me fait toujours très plaisir. Merci. Et vous avez d'autres propositions de vidéos sur votre gauche. Je vous fais des gros bisous. Bye.